Ceci est une carte du Japon et cette fléchette va décider de où est-ce qu'on va partir en road trip pour les prochaines 24 heures. Là, on est ici, à Tokyo. Et le but, c'est de viser dans un rayon de 4 à 5 heures de route, parce que le Japon, c'est immense et qu'on n'a qu'une journée. Mais surtout, on veut finir à la campagne. Je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure, mais là, on va envoyer la fléchette pour voir où est-ce qu'on va partir. Ah! Bon, bien sûr, quand ça finit dans l'eau, je vais la relancer. Oh! Oh! Mec, on va à Fukushima. Vous pouvez voir sur la carte, la zone radioactive, eh ben on est pas très loin. Bon bah ça y est, on a notre flèche, maintenant on va prendre la voiture et on est parti pour rejoindre ce point. Allez venez, je vais vous expliquer les règles. Pour cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon meilleur pote Nathan, qui est pour la première fois au Japon. Et donc le but, ça va être de faire un road trip où on part à la campagne, on découvre un peu le pays. Là, t'as fait en plus que 2 jours à Tokyo. Et pour partir en ce road trip, qu'est-ce qu'on a loué? Une Kika, regardez, une mini voiture japonaise, c'est génial, regardez la taille du truc, c'est la plus petite, même comparée aux autres voitures japonaises, elle est petite. Alors que c'est pour vous dire que ça, c'est pas très grand. Regarde le tank derrière plutôt. Oh ouais. Bon, on aurait pu louer ça, mais voilà, on n'avait pas le budget. J'ai récupéré la carte, on a le point qui est juste là. On se trouve à Tokyo, et donc ça va nous faire un beau road trip jusque là-bas. Le but, c'est d'arriver là-bas ce soir, de trouver un restaurant pour manger local et de dormir surtout sur ce point-là qu'on a trouvé et essayer de trouver l'hôtel le plus proche. Mais en attendant, on va passer près de la côte, on va voir qu'est-ce qu'il y a à voir. Le but, c'est de partir à l'aventure, à la découverte. On monte dans la voiture et déjà, on va sortir de Tokyo. Ah oui, ici, on conduit à gauche, mais du coup, le volant est à droite. Enfin, vous avez compris. J'ai vraiment un caméraman de l'extrême là, c'est génial. On est passé au combini pour s'acheter un petit déjeuner. On a pris des petits cafés latte. On s'est pris de quoi manger. Moi j'ai pris un onigiri, thon mayonnaise. Et toi? Toujours plus gros. Le bento carrément. Et le but c'est qu'on parte sur la route et qu'on découvre au fur et à mesure, qu'on mange dans des restos sur la route. Si on a besoin de quelque chose, tu vois, un distributeur ou quoi, on s'arrête, on prend une boisson. Est-ce qu'elle va nous parler déjà? J'adore, c'est trop mignon. Ouais. Moi je te propose, on part vers la mer. Allez. On a tout ce qu'il faut, on a le GPS, on a de quoi manger. J'ai soif. Les amis, bon appétit hein. On n'a pas de poubelle. Allez, on est parti. J'ai récupéré le point sur Google Maps, je l'ai précisément. Il se trouve que c'est un village, donc on va pouvoir se rendre dans ce village. Le but de la journée, c'est de faire un road trip jusqu'à cet endroit. On sort de Tokyo et on vous reprend dès qu'il y a un truc intéressant. Et ça y est, on sort de Tokyo, regardez. Welcome to Chiba. Chiba, c'est la ville juste à l'est de Tokyo. Et là, on va pouvoir voir la mer parce qu'il y a la côte. Par contre, on est dans un trafic jam, une confiture de trafic. On est dans les bouchons depuis une demi-heure. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a choisi de faire cette vidéo pendant la Golden Week, la seule semaine de vacances des Japonais dans l'année. Donc voilà, on est tous un petit peu sur les routes cette semaine. C'est pour ça qu'on voulait partir à la campagne, on voulait partir là où il n'y a personne. Et donc on a commencé à regarder un petit peu sur Google Maps. Apparemment, on n'est vraiment pas très loin de Fukushima. Alors on est dans la zone safe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune radiation, les gens vivent là-bas, ça n'a pas été évacué ni rien. Mais on se rend compte aussi que c'est beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Là, rien que pour rejoindre la côte, on en a pour 2 heures de route. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien rouler là pour aller se retrouver sur la côte. On va se faire un premier arrêt, on va prendre, je sais pas, un café, surtout manger un morceau. Si on peut manger peut-être des fruits de mer, des poissons, ça peut être pas mal. Bon. Les amis, on fait une petite pause, là ça fait 1 heure qu'on est dans les bouchons. On est sorti des bouchons, mais on a surtout passé Narita. En fait, je viens de capter, la raison pour laquelle il y avait des bouchons, c'est qu'on était en direction de l'aéroport. Donc forcément, il y avait du monde qui partait. Oh, il y a un petit 7-Eleven là, c'est parfait. T'as la passe de parking, elle fait 2 fois la taille de la Kika. Là, sur celle-là, t'en mets quoi? On en met, ouais, 5 ou 6. On a trouvé une carte, regarde, elle nous dit où est-ce qu'on est. Et là, faut qu'on fasse ça. Et on remonte et après, ça sera vers là. Je sais exactement ce que je veux. Hop là, donnez-moi mon thé vert. Qu'est-ce que tu prends toi? Moi, je suis trop sucré. Hein. Ah ouais, toi tu testes des trucs. Ah, moi, j'aime bien tester. Fanta melon. Daijoubu desu. Je viens de sortir la carte. On a un gros problème. Quelle heure il est là? 11h14. On est à peu près là. Oui. Notre point, il est là-haut. Je sais pas si tu te rends compte là. Ça, on va passer notre journée à faire de la bagnole. Quoi. On a fait ça. On doit monter là-haut. Ok, on a intérêt de reprendre la route. On s'est quand même arrêté au combini pour acheter des petites boissons. Café ou boisson, tu veux? Les deux. Les deux? Ouais. Allez. Je vais juste m'ouvrir, me désaltérer un peu avec ça. Moi, déjà. le petit Fanta, je sais pas, c'est au live. Wow, ça sent, tu vois le raisin chimique là qu'on avait. Là là. Et ben là, ça sent la pomme chimique. Pas au melon. Ça goûte bonbon. Par contre, je voulais te faire goûter ça. Je fais découvrir à Nathan la croquette
ça, qu'est-ce que c'est? C'est la petite galette des pommes de terre frites. Et alors, regardez pour le dessert après, c'est de la glace en pomme pote. Et ça, j'ai déjà montré, ouais. Ah, c'est c'est une trop glace bien, en c'est pommes vrai potes. Ouais, c'est bah. super bon. Tiens, goûte plus ça. Un peu galette de pommes de terre. Oh, c'est ouf. C'est super bon, moi j'adore. Ah ouais, carrément. Un classique du combini. Il y en a toujours à la caisse. Ouais, c'est de la pomme de terre, mais il y a un truc en plus. Sinon, on dirait qu'ils ont mis du beurre fondu dedans et mélangé. C'est de la graisse de bœuf. Et ça vaut 50 centimes. Là, pareil, ce qu'il faut préciser, c'est que là, à 50 centimes, Oui. station d'autoroute. Ah oui, oui, petit café ou quoi? Allez, petit café. À la botte. On reprend la route. Bon, de toute façon, c'est pas grave si on arrive de nuit. Hein. Là, je vois mal comment on va pouvoir arriver du jour. Voilà. La campagne. Oh, des rivières. Ouais. Avec des grues. Ça y est, j'en ai vu. Ah ouais. Je rêvais de voir des grues. Les oiseaux, hein, pas des grues de chantier. Bon, ça y est, on a vu les rizières et les grues. On peut rentrer à On Tokyo. va se casser. C'est joli les couleurs là. On était en train de se dire avec Nathan qu'on va sûrement arriver au point GPS que ce soir, peut-être de nuit, parce que vu déjà la route qu'il y a à faire, et en plus on a envie de s'arrêter, de profiter un petit peu des paysages. Ouais, et puis c'était le but, là où t'as fait la flèche. Ouais, C'est notre endroit d'arriver ce c'est soir. notre direction en fait. La flèche, ça nous donne un point d'atterrissage, mais le but c'est le road trip quoi. Le but c'est l'aventure qui nous mène jusque là-bas. Là on n'en a pas, mais on vous verra dès qu'on en voit. Il y a plein de maisons à l'ancienne en bois qui sont magnifiques. Bah là, avec regarde des déjà toits. les toits et tout. Ouais, tu peux voir celle-là. Ce que je vous propose, c'est que tout de suite maintenant, on vous fasse un petit montage de la campagne japonaise. Les bouchons. Voilà, c'est super. Tu peux avancer si tu veux. Oh, Dommage. oh la mer, on voit la mer. Wouhou. Ouais, ça zoome bien. Alors là, bienvenue au Japon, les routes hyper étroites. On a quitté la route pour aller voir la mer. On arrive tout juste en bord de mer. Regarde les maisons. Oh, elle est trop belle. Les amis, la raison pour laquelle on vient de s'arrêter, c'est C'est qu'on qu'on a a déjà fait 2 heures de route, il faut faire une petite pause. Ah. Et surtout, oh, on a atteint l'océan, l'océan Pacifique. Oh, regarde les éoliennes là-bas. C'est des gens dans l'eau là, non, qui font du surf. Ah ouais, il y a des gens qui surfent. Et regarde, Ça fait du bien. on a une petite vue sur le village là. Quand on habite à Tokyo, on voit jamais des maisons comme ça, tu vois, vraiment Mais à j'en l'ancienne. ai vu quelques-unes dans les rues, mais c'est très très rare quoi. Ouais, alors que là, c'est toutes les maisons qui sont comme ça. Ouais, que à l'ancienne. Waouh, c'est trop joli. Et donc là, Nathan, tu vois, maintenant notre objectif, ça va être de longer la côte dans cette direction jusqu'à Fukushima. Tu sais que si on veut, là, sur des kilomètres et des kilomètres, on peut longer cette route là. Ouais, Là, on peut faire cette route jusqu'au bout quasiment. la fameuse route, hein, 15 km/h sur la route là. Ouais, Si on longe cette route, Fukushima, on l'atteint peut-être la semaine prochaine. c'est ça. Ah, petit problème technique, les micros étaient mal branchés et je m'en suis rendu compte que bien plus tard. Du coup, on a quand même repris la route et on est allé manger dans un restaurant un peu plus loin, en bord de mer. Il s'avère que c'était des spécialités de la région, des fruits de mer, mais en arrivant, il y avait quand même un petit peu la queue, donc on a attendu. Et puis, je vous laisse découvrir le restaurant. Regardez-moi ça, la vue qu'on a, avec le tori juste au milieu. On vient d'arriver et on est à genoux, t'as vu, c'est les tables traditionnelles. On a attendu 1 heure avant d'être assis, ça met extrêmement longtemps. Je pensais qu'il y avait 3-4 personnes devant nous, je pensais que ça allait durer 20 minutes, pas plus. 1 heure on a attendu. Il est presque 15 heures, j'en peux On plus, prend moi, du j'ai retard. trop faim. Et on prend du retard. Il nous reste 200 km. Et on a commencé à zioter les hôtels là. On a commencé à regarder les hôtels, ça a l'air compliqué. Mais on vous en parlera tout à l'heure dans la voiture. On vient de commander. J'espère que ça va mettre 1 heure à arriver par contre. Alors clairement on savait pas ce qu'on a commandé parce qu'on a commandé un petit peu au pif, on a traduit un peu le menu mais On a pris les plus chers. plus cher. On s'est dit vas-y on se fait plaisir. Regardez tout ce qui est arrivé. Alors j'ai ça, je voulais absolument te faire goûter, c'est du shirasu, c'est des tout petits poissons qui sont bouillis et c'est servi sur du riz. On a des tempura de crevettes, on a des sashimi, donc du poisson cru. Et toi, on savait pas ce que c'était. On s'est dit, voilà, t'as un set un peu classique avec juste un bol de riz et du sashimi, c'est un peu petit. Et après, il a amené ça, le gros poisson. On sait pas ce que c'est, mais il est énorme. C'est des sets, donc on a la petite soupe qui est comprise avec. J'ai pas l'impression que ce soit de la soupe miso. Je pense plutôt que c'est une soupe poisson. Les amis, itadakimasu. Ça, c'est les fameuses tempura. La crevette, elle est énorme, c'est une crevette, c'est une gambasse le truc. C'est déjà incroyable. Juste le début là, c'est ça que je vais vous montrer à la vidéo. Le shirasu, plein de petits poissons comme ça, avec du riz. C'est
trop bon. C'est bien salé, c'est un peu un goût de sardine, mais tu sais, une mini sardine quoi. Ouais, moi ça me fait penser à des civelles qu'on a en France. Ça c'est vraiment commun au Japon quand tu te rapproches de la mer, Ouais. toujours le shirasu, c'est vraiment un classique. Je sais pas ce que t'en penses, genre le fait qu'il fasse hyper beau aujourd'hui et tout. Ouais. Et là, de manger ça, c'est hyper frais, franchement, c'est incroyable. Oh, on a fini de manger, ça nous a coûté 5800 yens. Par contre, il est quelle heure? Il est 15h49. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est sorti à 16h de ça. Ouais, ça fait chier. Là, je vois déjà le soleil qui est en train de commencer à descendre et on a encore 2h30 de route avant d'arriver au point. Mais on peut pas passer à côté, il y a un temple juste là. Avant ça, on prend juste une petite boisson. T'en prends un aussi, toi? Ouais, moi je vais prendre un café. Santé. Ça me fait toujours rire quand le café fait ce bruit-là. On dirait qu'on est en plein été, enfin, du vert de chez vert. Non, on va rien vu là-haut. Oh, c'est beau ça. Pourquoi ils prennent tous des photos là? C'est plus drôle les gens qui prennent en photo que la photo en elle-même. Ah oui. Mais je suis étonné, ils osent pas se mettre en dessous pour autant, tu vois. Je pense qu'en fait, il y en a un qui l'a pris en photo et du coup tout le monde le prend en photo, tu vois. Les couleurs, comme c'est beau ici. Tu veux mettre une petite pièce? On va faire comme lui, toujours ma réserve de pièces. Ouais. Toujours là. Et attends, regarde. Hop, on prend la pièce de 10. Ensuite, gauche, il en a pas beaucoup. Ouais, ça se trouve, ça porte malheur, c'est pour ça. Voilà. Attends, il faut faire une petite prière. Faut que tu t'aimes. Ça se trouve, faut pas faire comme ça du tout. C'est l'inverse là. Tu as un petit morceau de bois avec un dessin comme ça. Tu écris ta prière au dos. On va aller l'accrocher là-bas. C'est combien? 500 yens. Heureusement, t'as vu, toutes mes petites pièces, toujours équipées. Par contre, pour que les dieux comprennent, faut que tu l'écrives en japonais. Faites que j'atteigne le 1 million d'abonnés. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Bon, mon écriture, on ne juge pas mon écriture dans les commentaires. Moi, je veux qu'on aille se mettre au soleil. Le soleil, c'est quand même de meilleur augure. Mais il y en a qui sont trop bien faits. Le mien, tu veux dire? Oui. Comme celui-là par exemple. Ouais, bah tu vois, après c'est une question de temps. Tu sais, là, on est chaud au niveau taille. Ouais, sinon on aurait fait ça. Vraiment, j'avais eu le temps, j'aurais fait un dessin un peu comme ça, quoi. Tout à fait. C'était l'idée en tout cas. Maintenant, il faut qu'on reprenne la route, mine de rien, parce que ce road trip n'est pas fini, les amis. Voici la carte. On est parti là ce matin. On est rendu à ici, au Harai, et on se rend là. Il est 16h10. On a encore 2h30 de route. Le soleil est en train de se coucher, on est en train de perdre la lumière du jour. On va arriver de nuit, mais c'est pas grave. La question, ça va être est-ce qu'on va réussir à trouver de quoi se loger, surtout. Ouais, faut qu'on aille frapper à la porte. Ouais. Heureusement que Malo parle japonais. Ouais. De là à convaincre des gens de dormir chez eux, je ne sais pas. Là où on dort ce soir, c'est marqué « Plusieurs pays, dont les États-Unis, continuent de recommander à leurs citoyens de rester à l'écart. » Oh la voiture, le bruit qu'elle fait à chaque fois, le petit moteur de 125. Nathan, il est maintenant 17h15. Est-ce qu'on se fait pas un petit point sur les hôtels? Parce que là, on se dirige droit vers le point. Normalement, on devrait arriver à 19h. Ouais. Le soleil, on en a plus pour longtemps. Je pense qu'on va arriver en pleine campagne. Il n'y aura pas un hôtel. Il faut qu'on commence à regarder dès maintenant où est-ce qu'on va dormir. Et tout à l'heure, on a déjà un peu regardé. Et en fait, faut presque aller taper chez eux, quoi. Et... Le plus près qu'on a trouvé, c'était vraiment à une petite dizaine de minutes à côté. Et il y avait juste un point sur Google Maps. Pas de prix, rien. C'est tatami, etc. Là, on n'est pas dans un hôtel 5 étoiles ni rien, c'est vraiment à l'ancienne. Mais pas le bel hôtel ancien, quoi. Là, tu sens que c'est un peu vécu. Ouais. J'adore ce road trip parce que je découvre plein de trucs. Moi, en vrai, la campagne japonaise, je l'ai vu un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai beaucoup voyagé en train au Japon et c'est rien à voir. Là, c'est trop bien. On est en voiture, on voit vraiment le vrai Japon. Ouais. Dire. Et du coup, je remarque que depuis qu'on est parti tout à l'heure, tous les 5 minutes, on croise un petit stand de ramen. Je connaissais pas du tout ça. C'est des ramen en bord de route. Et j'ai jamais mangé dans ce genre d'établissement. J'ai trop envie qu'on se fasse un ramen en bord de route. Et là, en plus, on va s'enfoncer dans la montagne un peu, là, légèrement. On voit les montagnes. Mais ça... On va faire des petits plans parce que là, avec les lumières de coucher de soleil, c'est très joli. On quitte les rizières pour la montagne. Un, deux, test. Les amis, je sais pas combien de rushs vous avez vu de cette journée, combien de passés, parce que tout était sans son. Je viens de me rendre compte que les micros étaient mal connectés à l'appareil et qu'on a perdu le repas de ce midi, notre petite promenade dans le temple qui était magnifique avec les belles lumières. On a même fait une prière pour ce road trip. Et là, on se retrouve dans les montagnes, on a fait pas mal de routes. Et tous les rushs sont sans son. Je suis dépité. La vidéo, là, j'étais à 2 doigts de me dire, bah, elle est finie. J'ai envie d'y croire parce que le concept est cool et qu'on a shooté une belle intro ce matin. Donc là, on est en opération sauver la vidéo.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On s'est posé, on a fait réunion de crise. Je vous ai dit qu'on est à 1h30 à peu près de notre point d'arrivée. On va pas y aller ce soir. C'est un peu trop loin. Je pensais que ça allait être atteignable en une journée, mais en fait les distances au Japon, des fois il faut quasiment doubler le temps estimé parce que les routes ça avance pas. Il y a des feux à toutes les 500 mètres. Même quand on est sur l'autoroute, on est à 80, 100 km/h, ça n'avance pas. En plus on a fait quelques stops, etc. Donc là, vous voyez le soleil est en train de se coucher, on perd la lumière du jour. On va aller se trouver un hôtel tranquillement, pas loin d'ici. On va aller se faire une bonne bouffe pour se regagner un petit peu des forces. Et demain matin, on ira récupérer ce point en plein milieu de la campagne. On va voir ce qu'il y a à faire là-bas. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Alors dis-moi, À gauche, Iwaki. exit. Non, exit. Ça se trouve, ça vaut une blinde. Ah, attends, non. C'est pas un love hotel ça que tu nous amènes là? Non, regarde, ça fait chic. Chambre de style. Japonais 6 tatami, 5600 yens. 1 à 2 personnes. Allez, on a trouvé un hôtel. Attends, on n'a pas de place encore. On va essayer de check-in. Hai, konbanwa. Arimasu ka? Nai desu ka? Hai, wakarimashita. Mec, je sais pas pourquoi je sens qu'on va galérer à trouver des putains d'hôtels. C'est complet là. Tout le monde me regarde extrêmement bizarre, donc soit c'est vraiment un love hotel, soit c'est juste qu'on est tellement à la campagne qu'ils ont pas vu un étranger depuis des mois. Quoi qu'il en soit, on s'est fait caler. Hein. Soit il y avait pas de place, soit ils voulaient pas de nous, mais ils nous ont dit non. On va trouver un autre hôtel. C'est la journée qui est maudite là, c'est même plus la vidéo. Je viens de réfléchir à un truc. Tu sais, je t'avais dit qu'on est en pleine Golden Week. La seule semaine de vacances des Japonais de l'année. Et je suis en train de me dire que chercher un hôtel le soir même, la seule semaine de vacances des Japonais de l'année, en bord de mer, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue. On est un vendredi soir en plus. Oui. Après, tu sais, un petit sac de couchage et on dort dans la keka, hein. Regarde, c'est spacieux aussi, hein. Non? On n'est pas bien là? Ça ne s'arrête pas cette vidéo, c'est une épreuve en fait. C'est une épreuve de Koh-Lanta, mec. Hai, wakarimashita. Hai, arigatou gozaimasu. C'est full. Putain. Vas-y, je vais tous les faire. Hein. Konya wa heiya ga arimasu ka? Hai, wakarimashita. Je viens d'appeler tous les hôtels de la ville, à peu près 6 ou 7. Ils sont tous complets, mec. Et les premiers hôtels que j'ai, qui sont des motels, c'est à 1h50 de route. On a cherché tous les hôtels de la région et on a fini par trouver un hôtel à 21 000 yens la chambre. Il se trouve à Iwaki, donc ça nous rapproche un petit peu pour demain. Et c'est quand même à 1 heure de route. Là, il fait nuit, il est 19h. On va tracer vers là-bas, on va essayer de trouver à manger. Et j'espère que c'est pas une arnaque et que je vais bien réussir à réserver un hôtel. Parce que franchement, on a tellement galéré à trouver un truc. Avec un peu de chance, on se retrouve à l'hôtel. On a réussi à trouver un hôtel après toutes nos efforts. Ça y est, on a trouvé un hôtel. Il est quelle heure? 20h15. Ok, 20h15, on a réussi à trouver un hôtel. On est à Iwaki et l'hôtel est vachement stylé. Ouais, de ouf. On a le petit déj et tout pour demain. On est au 12e étage. 1216 la chambre. Oh, c'est pas mal en vrai. On a vu en plus sur la ville. Bon, prix de la chambre 21 000 yens. Donc Ça fait quand même 120 €. On est installé, on va aller manger un petit sushi entre nous et préparer la suite de l'aventure. Demain, on va aller à ce fameux point qu'on a mis sur la carte et surtout, on va voir ce qu'il y a à faire aux alentours. Et pourquoi pas se faire un repas local dans les environs. Mais en tout cas, demain matin, petit déjeuner, on se retrouve voir qu'est-ce que ça vaut. Allez, bonne nuit. Mesdames et messieurs, bon matin. On vient de se réveiller, il est 8h. Et dans cet hôtel, je sais pas si je vous l'ai dit hier, on a été surpris de savoir qu'on avait des petits déjeuners inclus. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que ça va être petit déjeuner japonais, occidental? On va aller voir ça tout de suite. On a tout ce qu'il faut pour un petit déj. J'ai l'impression que c'est un mix entre japonais et occidental. On va se servir, on va voir ce qu'on va trouver. Oh, il y a du curry, t'as vu? Bon alors, mesdames et messieurs, regardez-moi ce petit déjeuner complet. On a vraiment pu se servir un peu en tout. Et c'est plutôt japonais en fait comme petit déjeuner. On a la soupe miso, le riz. J'ai même pris mon petit œuf. Ça j'aime beaucoup. Itadakimasu. Il y a des croquettes, une espèce de pommes de terre, galette de pommes de terre, même du poulet frit, les fameuses saucisses japonaises. Ça c'est vraiment pas terrible. Et surtout ce qui m'a surpris c'est qu'il y avait du curry. J'ai jamais vu ça. Du butter chicken, le curry pour le petit déj, pourquoi pas. Et on n'était pas sûr qu'il y ait du riz, mais bien sûr, ce serait pas un petit déjeuner japonais sans un bol de riz. On a quand même trouvé ça. On va pouvoir goûter avec le curry directement. C'est un peu un curry à l'indienne, c'est pas mal. Et il y avait tout un stand avec un espace salade. Je me suis dit pour alléger un peu tout ça, parce que c'est quand même assez lourd comme petit déj, je me suis fait une petite salade. Et on avait même des petits mochi qu'on va prendre pour tout à l'heure. Là c'est vraiment le petit déjeuner du roi, sachant qu'on s'y attendait pas à avoir un petit déjeuner compris dans l'hôtel. Et ça c'est pas une soupe miso traditionnelle, c'est une soupe un peu de luxe, avec plein de radis, d'oignons à l'intérieur. Et il me semble que c'est même une soupe miso au porc. Ouais c'est ça. C'est vraiment la soupe miso tunée. Normalement, tu payes un supplément pour avoir une soupe comme ça dans les restaurants. Elle est pas mal. Ah. Oh, ça fait du bien de manger. Bon appétit à tous.
J'ai pris un café, comme vous pouvez voir, dans une mini tasse. Il avait l'air bien clair, je sais pas s'il va être bon. C'est un peu le problème au Japon, c'est que les cafés souvent c'est spécial. Ouais, et bah celui-là, franchement ça va. C'est pas le pire café. Il y a juste un truc qui m'intrigue, c'est ça. C'est pas juste une galette de pommes de terre. Il y a marqué potato mochi. Donc je pense que c'est comme le mochi, la pâte de riz, je sais pas, de la pomme de terre malaxée. C'est surprenant. En effet, c'est un peu la texture comme le mochi de riz, mais c'est de la patate. Ok, je répéterai jamais assez, mais le petit déj salé, il n'y a que ça de vrai. Je pense qu'avec ce petit déj, on devrait avoir les forces nécessaires pour rejoindre enfin le point sur la carte et voir qu'est-ce qui s'y trouve. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans le véhicule, la fameuse Kei-Car, et on était dans un parking. Vous avez peut-être vu un petit peu hier, l'hôtel il a un parking où en fait tu mets ta voiture à l'intérieur et après c'est un ascenseur et toutes les voitures, il y a une tour immense mais ça fait vraiment la taille de l'hôtel, donc 15 étages. Après nous on est arrivé avec notre petit ticket, on a donné à la dame, hop la voiture est sortie et on a pu sortir. Bon on est où là? On est à Iwagi. Et on va un peu en dessous d'Ono au point voulu. Exactement. 1h12, 41,3 km. On pensait s'être rapproché, mais là on a encore 1h12 de trajet alors qu'il n'y a que 40 bornes. C'est que de la petite route de merde. Là t'as vu, il faut remonter en arrière pour reprendre l'autoroute, Ouais. pour remonter. On va enfin pouvoir se rendre à destination. C'est un village, hein. Enfin, c'est pas un village, c'est genre un lieu dit. C'est un hameau, il y a vraiment quelques maisons. Ouais. Donc c'est pas dans la campagne complète, on aurait pu tomber en pleine forêt. Non, non, on est tombé vraiment sur un petit village. Donc il y a moyen. 4 maisons. Ouais. La concentration là. Ouais, là c'est la montagne. Je savais pas que ça allait être dans les montagnes de ce point là. C'est trop bien. C'est sur une plaine là-haut. Wow, regardez-moi la taille des arbres là. Ils sont énormes. On s'était juste arrêté pour pisser, il y avait les toilettes, mais là il y a un temple avec des arbres. Honnêtement, faut être 5. C'est la forêt dans Totoro là. Wow, regardez la taille. Ouais, immense, enfin les deux là. Je sais pas quel âge ils ont, mais peut-être 500 ans, je sais pas. Là comme quoi, c'est comme ce qu'on disait hier. Dès que tu t'éloignes un peu des sentiers battus, t'as des temples comme ça magnifiques, perdus dans la nature, il n'y a personne. Regardez les sculptures là dans le bois, les détails, c'est impressionnant. Konnichiwa. Ah, ii denki desu ne. 旅行です。旅行する。どこに来たの？東京に来ました。東京から来たの？はい。そしてどこにいるの？小野小野町？町。小野町はどこにいる？今日はいわきから新潟まで。そうそうそう。車で。はい。今はちょっと飲みたいですから。ありがとう。あ、t'as ta boisson pêche? Ouais. もう売れ切れです。売れ切れ。Ah, matcha. これは? それはあるね。 Ah ok ok, je vais peut-être prendre ça moi. Ouais, moi aussi. Et on a vu un distributeur, on s'est arrêté. Et là il y a une petite mamie qui est arrivée, on a discuté 2-3 minutes avec elle. On lui a dit un peu le programme de la journée, elle était choquée, elle était pas prête. Les amis, je crois qu'on y est. Le petit hameau qu'on voit juste devant avec une petite dizaine de maisons, c'est le point exact dans lequel est tombée la fléchette hier, à presque 300 km de Tokyo maintenant. Et on est dans un petit coin paumé, il y a des rizières, il y a des toutes petites collines, des sapins. C'est joli, hein. Allons voir ce que c'est que ce petit village. Les amis, on y est. On a garé la Kei-Car, regardez, sur le petit côté. Et c'est vraiment des maisons traditionnelles, regardez ça. Ah merde, je filme. Et là, on a quoi? On a des rizières, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est paisible. T'imagines habiter là? Oh, les petits bruits d'insectes et tout. Oh, regarde la petite rivière, le petit ruisseau qui passe là. Et là, en ambiance CD, nature et découverte. C'est clair. Regarde les petits oiseaux, genre. Bon, heureusement au final qu'on n'est pas arrivé là hier soir. Pour Ah là. 2 raisons. Ça aurait été la misère. Déjà, 1, il aurait fait complètement nuit, on aurait été là, on n'aurait rien vu. Et de 2, on n'aurait jamais pu dormir ici. Hein. Oh, il nous aurait accueillis. Sauf peut-être si on demandait au fermier là. Si Elle est il voulait bien belle, qu'on dorme celle-là. chez lui. Oh, celle là-bas, elle est magnifique. Ah ouais, avec les petits jardins. Et c'est pas que dans les films, hein. Les jardins, genre ça, on en a vu, mais tellement. Ah oui, tout du Au long. bord- tout du long, les petits arbres, ils taillent tous trop bien leurs arbres. Ah, regardez ça, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas que dans les sites protégés, enfin touristiques et tout, qui Ouais. en fait des vieilles maisons, il y en a partout en fait. Mais là, Et tout ça- du long, tout sur la route, on n'arrêtait pas de croiser ce genre de petits villages en fait. Et ça, c'est le vrai Japon, la campagne japonaise. Et même tous leurs toits sont entretenus, tout est impeccable. Ouais. C'est un truc de fou. C'est la première fois que je me retrouve dans un village perdu comme ça, en plein milieu du Japon. Ouais. Ah ouais, il y a des maisons comme ça aussi, un peu abandonnées. Des granges. J'ai envie de dire merci la fléchette. Ouais, merci la fléchette. Hein. Le pouvoir de la fléchette. Regarde le bambou qui pousse dedans. Ah ouais, il y a du bambou à l'intérieur. Oh, il y a un distributeur Mais ou non. pas? Mais non. Ah yes. Attends, mais ce serait pas un restaurant ça? Putain, on aurait pu dormir là, ça se trouve, imagine. Ah non, Oui. ça me paraît bien vide maintenant. Oh ouais, c'est un restaurant complètement abandonné, regarde. Regarde dedans. Regarde.
l'intérieur. Tu penses qu'il fonctionne? Je sais pas, celui-là, sûr que non. Non, c'est éteint. Non, ça marche. C'est ouf parce qu'il est peut-être vieux et pourtant t'as l'impression qu'il est nickel, tu sais. Le tracteur là-bas, mais le décor il sort tout droit d'un film. Là, vous avez le petit tracteur qui arrive tranquillement. Regardez, un autre hameau là-bas. Là-bas, il y a une maison bleue aussi derrière. Même leurs tracteurs, ils sont mignons comme les Kikar. Bon bah écoutez, voilà, hein. On est arrivé. Oh tiens, est-ce que je pourrais faire un effet spécial là, avec une fléchette qui arrive juste, tu vois, en plein milieu des champs? Ouais, je sais pas si j'ai réussi, hein. On verra. Et bah écoutez, à défaut de pouvoir manger dans ce resto abandonné, je vous propose qu'on retrouve le resto le plus proche. Et pour ça, j'ai une petite anecdote que je vais vous raconter dans la voiture. Très sympa cette petite expérience de se perdre au hasard dans le Japon. Je recommande peut-être le début d'une longue série de vidéos, je ne sais pas. Maintenant que j'ai ma carte du Japon, j'ai mes fléchettes, à tout moment on peut recommencer. Depuis hier, on n'arrête pas de rouler sur des petites routes de campagne nationales, etc. Et j'arrête pas de voir des restaurants de ramen. Et je savais pas du tout que les ramen ça se mangeait comme ça. J'ai jamais voyagé vraiment en voiture comme ça dans le Japon. Il se trouve que c'est le plat par excellence peut-être de routier, je sais pas, de bord de route. Et je me dis depuis hier, ça me donne trop envie de faire ce genre de ramen. Donc là, on est à la recherche. Le premier qu'on trouve, on s'arrête et on va aller manger un ramen pour finir cette vidéo. C'est blindé. Ça va être parfait. Par contre, ça ressemble vraiment au ramen du bord de route. Hein. On a une super vue, mec. Vue sur les rizières. On a dû attendre quand même une petite quarantaine de minutes. Il y avait pas mal la queue. J'étais déjà venu dans cette région du Japon. C'est là où j'avais goûté les Kitakata ramen. C'était vraiment délicieux. Une de mes ramen préférées dans tout le Japon. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même style. Tu vois, ça va être ça, je pense, les bonnes ramen. Avec les bons morceaux de porc, là. C'est ça, les Kitakata ramen. Après, t'as la version sel, la version shoyu. Et ça, la version classique. Cool. Hop là, c'est magnifique ça. Regarde-moi ce bon bol de ramen. Itadakimasu. On vient de recevoir le bol de ramen, magnifique. C'est exactement comme je me souviens de Kitakata Ramen. On est dans la ville, enfin, on est juste à côté de la ville de Kitakata. Et là, ce petit ramen de bord de route, franchement, j'attends de voir ce que ça donne. J'ai l'impression, on peut voir le bouillon, il y a une couleur un petit peu, comment dire, sauce soja. C'est peut-être un bouillon shoyu, j'ai même pas demandé. On a de la viande, vraiment pas mal de viande, un œuf, des petites algues sur le côté. Je vais commencer par goûter le bouillon comme d'habitude. Ah si, c'est pas du tout un bouillon shoyu, c'est un bouillon un petit peu au poisson. Ça se fait des fois dans les ramen de mettre des carcasses de poisson et des trucs comme ça. Ah ouais. Et là c'est vraiment ça. Et on sent que c'est un petit peu bouillon de la mer. Bah, regardez, l'œuf il est cuit vraiment parfaitement. Quoi. Mange, quoi. Ouais, il est vraiment bien cuit. Je vais le goûter comme t'en parles, on va goûter l'œuf. T'as vu, c'est trop bon. Hein. Et il est un petit peu imbibé il a été mariné dans de la sauce soja, ce qui fait que ça donne blanc d'œuf, un goût vraiment salé quoi. Les nouilles, t'as vu, elles sont moyennes, elles sont ni fines ni épaisses, mais par contre elles sont un petit peu ondulées et ça en général ça permet d'absorber vraiment le goût du bouillon. Je vais voir comment elles sont cuites. Les nouilles sont bonnes. Et tu vois, j'avais pas hyper faim, mais ça, on mange comme ça. Ça se mange tout tout seul. C'est tout léger. Ouais, les nouilles, tu sais, sont encore un peu rebondissent. Elles rebondissent sous la dent, tu vois, un peu. Elles ont une texture, même la forme un peu ondulée, c'est agréable en bouche. Il y a même des petits morceaux d'oignon là, qui ajoutent un peu de fraîcheur. Comme tu disais tout à l'heure, on a même de l'épinard. Ça se fait des fois dans les ramen, ça ajoute un peu de frais, un peu de verdure. Ce dont je suis curieux, je sais pas si tu as goûté, c'est la viande. On va voir ce que ça vaut. Il y a de quoi faire. Le morceau est vraiment épais, celui que j'ai eu. Hein. Le goût est bon, mais il est trop épais. Ouais, un peu trop mâchouillant. Ça dépend la dose de gras. Tu vois, celui-là il est beaucoup plus gras, il a l'air beaucoup plus tendre. Carrément. On leur a fait notre ramen de bord de route. Et t'as vu, il y a l'algue sur le côté là, ça c'est pas mal aussi. Tu le manges comment ça? En fait, tu mets comme ça et tu prends quelques nouilles avec les algues. Ah ouais, ok. Ah, celui-là il se désintègre dans la bouche, vraiment bien gras. Non, franchement, c'est des très bonnes ramen. Et tout ça, ça nous coûte 1200 yens, à peu près 8 euros. Ouais, ça remplit bien. Là, j'ai le ventre plein. Mesdames et messieurs, c'est une fin de vidéo. Merci d'avoir suivi. J'espère que cette aventure vous aura plu, que ce nouveau concept un petit peu de partir au hasard au Japon vous aura intéressé. C'était un petit peu compliqué, on a eu des problèmes techniques et j'espère que la vidéo va bien rendre. Je sais pas, j'ai pas encore fait le montage. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être qu'on aura une suite, un épisode 2, épisode 3. Nathan, merci d'avoir participé. Merci à toi de m'avoir fait découvrir. C'est pas fini parce que là, nous, on vous coupe la vidéo là, mais on part pour un road trip encore pendant 2-3 jours. On va continuer à sillonner un petit peu les routes japonaises. Et pour cette vidéo, c'en est fini. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao!